Le nucléaire, est-ce que c'est bientôt fini? Le rapport annuel de situation de l'industrie nucléaire, paru il y a quelques semaines, montre la progression des énergies renouvelables dans le monde. Alors, est-ce que cela signifie le début du déclin du nucléaire? Est-ce qu'on est à un tournant? On en parle avec vous, Martial Château. Vous êtes ancien professeur de physique. Vous êtes membre du réseau Sortir du nucléaire. Merci d'être le grand témoin de ce 64 minutes. Et d'abord, Martial Château, votre association milite, comme son nom l'indique, pour la sortie du nucléaire. Est-ce que ce rapport annuel sur l'industrie du nucléaire va dans votre sens ? Je pense que c'est un début d'affirmation de la vérité par rapport à tous les mensonges qu'a pu affirmer le lobby nucléaire depuis des années. C'est-à-dire qu'on a fait croire à la population que le nucléaire était irremplaçable. Or, le nucléaire, au niveau de l'énergie, ça représente 2,6% de l'énergie finale dans le monde, à peu près 10% de l'électricité. Et c'est en déclin puisque au début des années 90, ça représentait 17%, aujourd'hui 10%, donc il y a un déclin. Donc aujourd'hui, officiellement, on annonce quelque chose que nous, on disait depuis déjà pas mal d'années. Et c'est sans doute aussi qu'il y a une accélération de ce déclin. Au Japon, tous les réacteurs sont arrêtés depuis 2 ans, sauf celui qu'on a remis façon un peu provocatrice en service il y a 2 jours ou 3 jours. Grosso modo, le nombre de réacteurs en service stagne, et encore en comptant ceux qui sont à l'arrêt, comme ceux du Japon. Et comment vous l'expliquez, cette stagnation aujourd'hui ? Je pense qu'il y a d'abord, après les accidents, Three Mile Island, Tchernobyl, Fukushima, etc., une prise de conscience de beaucoup de gens des risques majeurs que peut représenter le nucléaire. Et d'autre part, il y a le coût de production du kilowattheure qui ne fait qu'augmenter du côté du nucléaire, alors que du côté des énergies renouvelables, que ce soit l'éolien ou le photovoltaïque, les prix ne cessent de diminuer. Donc à un moment donné, il y a peut-être une réalité économique qui apparaît aux yeux de certains décideurs, même si on a encore, comme en France, un Premier ministre qui ose affirmer que le nucléaire est un avenir pour la France. Alors, vous en parlez il y a un instant. Le Japon, ancien numéro 3 du nucléaire dans le monde, veut relancer donc cette industrie, malgré Fukushima. Vous l'expliquez comment ? C'est assez... je pense qu'il y a derrière... Comment dire, il y a toute une industrie. C'est la pression des lobbies, justement. Les grandes sociétés japonaises ont investi beaucoup dans le nucléaire, et je pense qu'il y a un pouvoir politique qui relaie les désirata de ces industries, et qui souhaite, comment dire, pour exporter un produit, si on ne le met plus en service dans son propre pays, je pense que ça leur pose un petit problème. Mais bon, c'est complètement fou quand on voit le côté sismique, les volcans qu'il peut y avoir au Japon. Justement, et vous en parliez. Celui donc à 50 km qui menace la centrale qui vient de redémarrer il y a 3 jours. C'est inquiétant, selon vous ? Oui, c'est inquiétant, parce que ça veut dire qu'en cas d'éruption, il peut y avoir rupture des lignes électriques, il peut y avoir perte de contrôle du refroidissement de la centrale, avec tous les risques que ça peut entraîner. Un Tchernobyl et un Fukushima, ça suffit. Je pense qu'il ne faut pas en rajouter. Il serait temps de sortir justement de cette logique. Et le Japon a pu fonctionner pendant 2 ans sans trop de difficultés, sans aucune centrale nucléaire en service. Donc ça démontre bien qu'on peut sortir du nucléaire. C'est possible. À propos de sécurité nucléaire, vous en parliez, je vous propose de regarder ce sujet de nos confrères de la RTS, un sujet très pince sans rire, vous allez le voir, très instructif aussi. Regardez. Les centrales nucléaires suisses sont sûres à 100%. Pourquoi ? Parce que la Suisse compte 5 réacteurs nucléaires. Betznau 1, Betznau 2, Gösgen, Leibstadt et Mühleberg. Comme leur nom l'indique, elles sont toutes situées en Suisse allemande. C'est plus sûr, parce que les Romans ne pensent qu'à boire du vin et ne savent pas travailler. Une seule fois, on a mis un réacteur nucléaire chez les Romans. C'était à Lucent. Ça n'a pas raté. En 1969, accident grave, le réacteur a fondu.
Mais maintenant, il n'y a plus aucun risque. Par exemple, la centrale de Mühleberg est la plus vieille au monde. Elle est du même type que celle de Fukushima et sa cuve est fissurée. Et pourtant, il n'y a pas encore eu de catastrophe. C'est la preuve qu'elle est parfaitement fiable. De plus, toutes les centrales nucléaires suisses sont situées dans des zones très peuplées et pas loin de grandes villes comme Zurich, Bâle et Berne. Or, il n'existe aucun plan d'évacuation des habitants en cas d'accident et aucun plan pour les reloger ailleurs si leur région était contaminée durablement. C'est la preuve qu'il n'y a aucun risque, sinon tout serait prévu. Enfin, la Suisse a déjà, et de loin, le taux le plus élevé d'accidents graves. En Russie, il y a eu un accident grave pour 33 réacteurs. Au Japon, un pour 54 réacteurs. Aux États-Unis, un pour 104 réacteurs. Or, avec celui de Luçon, la Suisse a eu un accident grave pour 6 réacteurs. C'est le record du monde. Donc, s'il s'en produisait encore un en Suisse, ce serait comme de gagner 2 fois la loterie. Ça n'arrive jamais. Conclusion, les centrales nucléaires suisses sont sûres à 100%. Martial Château, c'est assez effrayant. Aucun plan d'évacuation prévu en cas de catastrophe nucléaire. Et c'est la même chose en France. Je crois qu'il ne faut pas... Comment c'est possible ? Mais on a lancé le nucléaire en faisant le pari et en disant que c'était une industrie sûre, que le risque d'accident était extrêmement faible. Donc on a pendant longtemps considéré qu'il n'était pas nécessaire de prévoir l'accident. Aujourd'hui, après Fukushima et Tchernobyl, ça a un peu changé. Mais les décisions tardent à être prises. Les périmètres de sécurité avec distribution de pastilles d'iode en France, c'est toujours 10 km autour des centrales. Donc les plans d'évacuation, ils n'existent absolument pas. En cas d'accident, les responsables des communes, etc., ne sauront pas quoi faire. Et quand on sait que la contamination après un accident, c'est dans les premières heures où c'est le plus grave, il y a nécessité d'évacuer en toute urgence, l'absence de plan est absolument catastrophique pour les populations qui pourraient être concernées par un accident. Alors, on l'a vu, il y a le Japon qui veut relancer son industrie nucléaire, mais en même temps, on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment foule aujourd'hui pour commander des réacteurs nucléaires. Il y a la Chine, et puis quelques nouveaux venus, oui, comme le Bélarus et les Émirats arabes unis. Comment vous l'expliquez, ça ? Encore que la Chine, il faut bien voir qu'ils n'avaient que 17 réacteurs en fonctionnement, et il y en a, je ne sais plus, 23 en cours de construction ou en projet. Ils resteront bien en dessous du niveau qu'on peut avoir en France. Donc là, comment on peut l'expliquer ? Je pense qu'il y a d'abord une raison, le refus de prendre des risques insensés de la part d'un certain nombre d'États. Il n'y a que 31 États au monde qui ont se trouvent des centrales nucléaires, c'est bon de le rappeler. Ouais. C'est pas énorme. L'industrie nucléaire est une industrie parfaitement minoritaire dans le monde. Sauf en France, 75%, vous le disiez tout à l'heure. 75% de l'électricité et 16% de l'énergie finale. Que pensez-vous justement des objectifs de réduction du nucléaire en France avec la loi sur la transition énergétique ? 50% du nucléaire à l'horizon 2025, oui. 32% en 2030. C'est crédible selon vous ? Je pense que au rythme où ça n'avance pas, je pense que c'est pas crédible du tout. Parce que pour arriver de passer de 75 à 50%, ça veut dire qu'il faudrait, soit fermer des réacteurs, soit augmenter la production des énergies renouvelables. Mais ça veut dire aussi qu'il faudrait que la consommation des Français augmente à peu près de 4 à 5% par an. Or, depuis 4-5 ans, on a une stagnation de la consommation. Déjà là, donc la seule solution pour arriver à 50%, ça veut dire qu'il faut fermer d'urgence des réacteurs. Or, quand on voit les difficultés et les non-prises de décision politiques, rien que par rapport aux 2 réacteurs de Fessenheim, qui sont, ne l'oublions pas, les plus anciens, les plus dangereux, puisqu'ils sont en zone sismique, en dessous du niveau d'eau du canal du Rhin, situés dans une zone fortement habitée, etc. Ils cumulent, avec un radier qui n'a une épaisseur que d'1,50 m et au-dessus de la nappe phréatique la plus grande d'Europe. Tout cela, et le pouvoir politique avait conclu que c'était le plus dangereux, qu'il fallait le fermer. Ça fait quand même maintenant 3-4 ans qu'on ne le fait pas.
Et donc, on peut s'inquiéter. Si on veut passer de 75 à 50, ça veut dire qu'il faudrait fermer dans les années qui viennent minimum une vingtaine de réacteurs. Et c'est une question donc de volonté politique. On l'a entendu. Merci beaucoup à vous, Martial Château, d'avoir été le grand témoin de ce 64 minutes.